face au transfert de compétences, c'est clair, nous en discutons entre mutualités, donc nous sommes quand même inquiets. C'est vrai que grosso modo, les enveloppes financières vont suivre les matières transférées, mais Philippe Courard l'a dit, comment va-t-on les répartir? C'est une chose, mais nous, mutualités, sommes inquiètes. Pourquoi? Parce qu'avant transfert de compétences, le gouvernement avait déjà pris des mesures de financement des mutualités. Nous sommes actuellement en sous-financement. Hein. Nous avons, les deux années qui viennent de s'écouler, obtenu 0%, et la première année même un indice négatif d'octroi de frais d'administration. Nous savons, mutualité, puisque nous offrons non pas des produits mais des services, hein, que l'essentiel, 85% de notre budget, sert à payer nos travailleurs au service de la collectivité, et que donc dès qu'on réduit l'enveloppe d'administration, de frais d'administration des mutualités ou qu'on la maintient à zéro, on ne sait pas compenser l'accroissement barémique de ces travailleurs. Et donc, si demain on réduit l'assiette de solidarité, l'assiette de financement, on connaît la crise économique et les tendances, avec quels moyens allons-nous demain pouvoir être au service de la solidarité? C'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Et quant aux répartitions institutionnelles, nous avons appris avec bonheur que dans l'accord des 4 parties francophones, on maintenait les mutualités comme acteurs des matières qui allaient être régionalisées, transférées, mais on ne sait pas encore pourquoi faire. Mais je rappelle que du côté flamand, rien n'est moins sûr. Il n'y a toujours aucun accord sur demain le rôle des mutualités dans le transfert des compétences au niveau flamand. Alors, est-ce qu'on va vers demain une société duale rien qu'avec ça? J'imagine les problèmes incommensurables pour les assurés sociaux en fonction de la région linguistique dans laquelle ils vont se trouver. Et donc, nous sommes inquiets, clairement, face à ce transfert de compétences. On dit les budgets vont être transférés. On sait qu'on n'aura pas les budgets suffisants déjà maintenant, puisqu'il y a déjà des économies qui doivent être faites au fédéral. Et en plus, il y a l'enjeu du vieillissement de la population qui touche évidemment de près tous ces budgets transférés. Et donc, parce que j'ai quand même envie de dire, M. Capras en a parlé sur les matières transférées et le montant des 4 milliards, mais ça touche 4 millions de personnes. Et ça, je trouve que c'est quand même important de le savoir. Ce qui m'inquiète encore beaucoup plus, c'est la cohésion sociale. Actuellement, avec le système actuel au fédéral, le système de soins de santé, la politique de santé est pensée en cogestion, en concertation paritaire entre les acteurs de la santé qui connaissent bien le territoire et leur territoire et qui connaissent bien la santé, leur terrain. Et donc, demain, malgré l'accord qu'il y a maintenant entre les 4 parties francophones, et on voit bien qu'il y a une coupole qui va effectivement essayer de garder cette cohésion, mais à budget réduit, ne sachant plus répondre à tous les besoins vu le vieillissement de la population, est-ce que la cohésion sociale va vraiment l'emporter? Ça, c'est vraiment une très grande question d'inquiétude quand même. Un défi, je crois que Mme Casban veut intervenir, puis M. Dewar. Monsieur Burel aussi. Oui. Sur les transferts, j'avais deux, trois mots que je voulais dire au sujet des transferts, mais je dirais que j'entends bien les inquiétudes. Moi, je pense que c'est pour la région wallonne que je m'en fais le moins au niveau de l'organisation, parce qu'on est vraiment très vite arrivé à un accord qui, finalement, applique à la région wallonne le même mode de gestion qu'on avait au fédéral, c'est-à-dire un mode de gestion axé sur la concertation, ce qui n'est le cas ni à Bruxelles, ni, comme ça a été rappelé, en Flandre, où en Flandre, il y a des forces politiques qui sont même carrément anti-mutualistes, qui sont en train d'émerger. La NVA, par exemple, qui pèse quand même un poids considérable, propose depuis plusieurs années de supprimer toute une série des compétences des mutuelles pour être transférées à l'INAMI, ce qui, du point de vue de l'INAMI, peut paraître intéressant, mais du point de vue de l'expert, entre guillemets, du système que je suis, serait vraiment à non-sens, parce que l'organisation actuelle joue sur un très bon équilibre entre les mutuelles et l'INAMI, et les équilibres sont faits pour être maintenus et pas pour être rompus. Pour ce qui concerne les transferts, je comprends bien les inquiétudes au niveau financier, et c'est clair que la trajectoire budgétaire de la région wallonne n'incite pas à un grand optimisme, mais il faut prendre aussi ce transfert comme une formidable opportunité pour repenser le système de soins de santé au niveau de la région wallonne. Je crois qu'il y a toute une série de points forts, une série de points faibles, il faut pouvoir les mettre sur la table, repenser toute une série de choses, notamment au niveau de la concentration de l'offre hospitalière, du refinancement de la médecine générale, car je crois que la médecine générale, il faut savoir par exemple, et ça c'est un point de comparaison intéressant
entre la région Wallonne et la région flamande, c'est que la région flamande, dans la région flamande, 90% de la population est fidélisée auprès d'un médecin généraliste. En Wallonie, ce taux atteint à peine 30 ou 40%. Et donc, il y a toute une série de défis qui se posent à une politique de santé wallonne. Et je crois que les transferts sont à raison comme quelque chose de difficile à mettre en œuvre, mais doivent être aussi vus comme une véritable chance pour repenser toute une série de choses, et notamment l'articulation des soins entre médecine générale et médecine spécialisée, qui en Wallonie est plutôt un point faible à l'heure actuelle. Les mutualités ont exprimé leurs inquiétudes par rapport au transfert des compétences. Je pense que les pouvoirs locaux, communes, CPS, d'une part, mais aussi provinces, d'autre part, sont inquiètes parce que la région wallonne est leur pouvoir de tutelle et que dans les matières qui vont être transférées, on se demande un petit peu comment les subsidiations vont avoir lieu, notamment au niveau des maisons de repos. Vous savez que beaucoup de communes ou CPS ont des maisons de repos sur leur territoire et sont donc inquiètes de savoir comment tout cela va être subsidié dans le futur. C'est le cas également au niveau de la province, puisque dans le même secteur, Vivalia a 4 maisons de repos sur le territoire de la province. Ça pose évidemment un certain nombre de questions quant à savoir comment demain le financement sera assuré par la région.